Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Bonjour, je me présente, mon nom est Stéphanie Milot, je suis conférencière et auteure et dans le cadre de la chronique d'aujourd'hui, je vous parle de comment développer l'attitude d'un gagnant. Et pourquoi j'ai commencé avec cette phrase-là? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Bien, effectivement, on sait qu'on est souvent teinté par les gens que l'on côtoie. Les gens que l'on côtoie vont nous contaminer par leur attitude positive ou par leur attitude négative. Alors, j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui. Est-ce que les gens que vous côtoyez au quotidien vous donnent de l'énergie, vous élèvent, ou encore est-ce que ce sont des gens qui ont toujours tendance à être négatifs lorsque vous leur faites part d'un projet, qui vont être les premiers à dire « ben voyons donc, ça ne fonctionnera pas ». Donc, effectivement, notre cercle d'amis, les gens qu'on fréquente le plus souvent, vont effectivement avoir un impact majeur sur votre attitude. Et quand on dit apprendre à développer l'attitude d'un gagnant, vous savez, je dis souvent ça à mon petit garçon qui a 5 ans et demi, je lui dis, Louis-David, l'attitude, c'est quelque chose qu'on choisit, c'est important et très souvent, en fonction de ton attitude, c'est ce qui va faire que tu vas réussir, que les gens vont t'apprécier, que tu vas atteindre, par exemple, dans une entreprise, des postes plus élevés. Dans son cas, bon, il va à l'école, que tu vas avoir du succès avec tes petits amis, que tu vas te faire facilement des amis. Tout est une question d'attitude. Et j'ai envie de vous lire une citation que j'ai trouvée super intéressante de l'auteur que vous connaissez peut-être, John Assaraf. John Assaraf, on l'a connu beaucoup dans le livre Le Secret, mais il a aussi écrit un livre qui s'appelle Having It All. Alors, c'est un livre sur comment atteindre nos buts. Et il a écrit une citation que j'aime beaucoup, que je prends le temps de vous lire. Il dit « Je ne fréquente pas les personnes dont je ne désire pas m'entourer, point à la ligne, et je n'ai qu'à m'en féliciter. De cette manière, je suis toujours positif. Je recherche la compagnie des gens qui sont heureux, qui grandissent, qui veulent apprendre, qui savent dire « excusez-moi » ou « merci » et qui savent aussi comment avoir du plaisir. Alors, c'est John Assaraf qui a dit ça et je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit. Est-ce que vous êtes entouré de gens qui partagent les mêmes valeurs que vous? Est-ce que vous êtes entouré de personnes qui voient la vie comme vous? Vous savez, très souvent, je vais demander aux gens en conférence, est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Donc, est-ce que tu as plutôt tendance à être positif ou négatif? Mais évidemment, si vous avez une tendance, par exemple, à être plutôt négatif, si vous dites c'est dans ma nature, mais je vous pose la question, les gens autour de vous, est-ce qu'ils sont comme vous? Parce qu'évidemment, si c'est le cas, ça ne vous aide pas à commencer à être plutôt positif, à voir la vie sous un meilleur angle. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, d'une part, si vous voulez développer cette attitude de gagnant, si vous voulez avoir plus de succès dans votre vie, et quand je parle de succès, je ne parle pas juste de succès financier, je parle de succès à tous les niveaux. Premièrement, soyez sélectif. Sélectionnez les gens. Est-ce que vous côtoyez plutôt des gens, justement, qui sont positifs ou des gens qui sont négatifs? Et commencez à faire un petit peu de ménage dans votre entourage si vous réalisez que vous êtes plutôt entouré de gens négatifs. Ensuite, continuons. Faites l'inventaire de votre entourage. Et je le sais que souvent, quand je dis ça aux gens, fais l'inventaire de ton entourage. Regarde les gens qui te donnent de l'énergie, qui sont positifs, qui lorsque tu es en leur présence, font en sorte que lorsque tu les quittes, tu es revigoré, ton visage s'est ensoleillé. Et à l'inverse, il y a aussi des personnes qui tirent votre jus, qui tirent votre énergie. On en connaît tous. Hein? Alors, évidemment, faites l'inventaire de votre entourage. Vous pouvez, sur une feuille, écrire les noms des personnes que vous fréquentez le plus souvent et posez-vous la question, est-ce que cette personne-là est plutôt positive ou plutôt négative? Est-ce qu'elle me donne ou est-ce qu'elle me soutire de l'énergie? C'est un excellent exercice à faire. Ensuite, évitez les personnes toxiques. Donc, évidemment, c'est pas toutes les personnes qui sont toxiques. Moi, je dis souvent, c'est des cas d'exception. Mais s'il y en a dans votre entourage, posez-vous la question de quelle façon est-ce que je peux prendre un peu de recul par rapport à ces gens-là? Parce que les gens toxiques ont souvent un paquet de choses à régler, mais ils ne font pas, malheureusement, ce travail-là sur eux. C'est souvent des victimes. C'est souvent des gens qui pensent que leur malheur provient des autres, des événements. Donc, ils se responsabilisent pas. Et quand je vous dis ça, je sais peut-être que vous pensez à certaines personnes. Donc, je vous dis, prenez vos distances si vous réalisez que la personne n'est pas prête à changer ou ne veut pas faire d'efforts. Certaines personnes voudront faire des efforts, voudront faire des changements.
tant mieux. Mais il y en a qui ne changeront pas, qui ne veulent pas changer, qui sont même pas à ce niveau de conscience-là. Moi, je dis souvent à la blague, il y a des gens qui, dans cette vie-ci, se rendront jamais à ce niveau de conscience de dire, bon, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes attitudes. Il y a des gens qui se rendront jamais là dans cette vie-ci. Ça va leur prendre une autre vie. Donc, entourez-vous de gens qui réussissent. Et quand je dis de gens qui réussissent, bien, encore là, qui ont des valeurs qui vous ressemblent, qui vous rejoignent, qui voient la vie comme vous, qui voient la vie du bon côté. Donc, quand on parle de réussir, encore là, je ne fais pas juste allusion à la réussite financière, loin de là. Si vous êtes un parent, entourez-vous d'amis qui sont eux aussi des parents et qui ont des valeurs qui ressemblent aux vôtres, qui ont du succès dans leur rôle parental. Si vous dites je veux faire attention à moi, entourez-vous de gens qui font eux aussi attention à eux, qui ont leur santé à cœur. Donc, vous savez, très souvent, quand on côtoie des gens qui ont des valeurs similaires aux nôtres, c'est beaucoup plus facile. On a de meilleures discussions. On peut s'encourager mutuellement. Donc, entourez-vous de gens qui vous ressemblent, qui réussissent et qui ont des valeurs qui vous rejoignent. Donc, j'espère que ces petits outils sauront vous aider à développer l'attitude de gagnant. L'attitude, je le dis souvent, c'est quelque chose qu'on choisit. On ne subit pas ça. On ne se lève pas le matin en disant « Oh non, c'est-tu plate aujourd'hui, j'ai une mauvaise attitude. » Non! Vous pouvez choisir votre attitude. Et croyez-moi, votre entourage aussi va vous aider à avoir une bonne attitude si vous êtes entouré de gens qui sont positifs, qui sont passionnés, qui sont contagieux positivement pour vous. Alors, avant de terminer, vous voulez continuer à vous améliorer, vous voulez développer justement une attitude de gagnant. J'ai une promotion cet été que je vous offre. On a décidé de vous offrir quelque chose que vous ne pouvez pas refuser si vous avez envie, bien sûr, de continuer à vous améliorer. Donc, on a une promotion où on offre à 50% du prix initial mon livre « Le succès, ça s'apprend ». Donc, oui, vous pouvez avoir plus de succès dans votre vie et vous pouvez l'apprendre par le biais de mon livre. Et aussi, un coffret DVD, prenez le contrôle de votre vie dans lequel il y a 6 DVD, donc plus de 5 heures de matériel de formation que vous allez pouvoir visionner chez vous pour vous améliorer. Alors, dans le cadre de cette formation-là, je donne 22 stratégies pour drastiquement améliorer votre vie. Je parle évidemment de l'attitude, de l'importance de l'attitude, de l'importance de s'entourer de gens possibles. Donc, c'est des choses que j'aborde, mais évidemment, je vais beaucoup plus loin parce qu'on parle de plus de 5 heures de formation. Alors, si ça vous interpelle, vous avez toute l'information au bas de cette vidéo. En attendant, je vous dis merci. Merci d'être là. Merci d'être aussi assidu. Et j'ai envie de vous dire, profitez de l'été. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et on se voit samedi. Salut!